Des écoles victimes d'attaques terroristes, c'est le scénario du plan particulier de mise en sûreté, le PPMS, testé aujourd'hui dans l'Académie de Rouen. 2000 établissements scolaires y participaient. Véritable entraînement ou exercice anxiogène, nous verrons comment il a été perçu. Nous sommes le 13 octobre, journée choisie pour effectuer un exercice sécurité intrusion terroriste dans les 1700 écoles et 300 collèges et lycées de l'Eure et de Seine-Maritime. Une mesure annoncée par le ministère de l'Éducation nationale à la fin de l'été, suite aux attaques de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Alors il s'agit d'une simulation d'une attaque terroriste dans un établissement scolaire avec plusieurs variantes dans le scénario. Les médias étaient tenus à l'écart pour ne pas perturber l'exercice. Il s'est achevé il y a quelques minutes, comme par exemple à Illeville-sur-Montfort dans l'Eure. Nous allons retrouver en duplex de cette commune celui qui est à la fois le directeur de l'école et le maire, Vladimir Angard. Est-ce que pour vous, monsieur Angard, tout d'abord, cet exercice s'est bien déroulé pour les enfants? Oui, on n'a pas eu dans le déroulement de cet exercice. On s'y était préparé en début de semaine et s'est relativement bien déroulé, oui. Est-ce que vous pouvez déjà en tirer un bilan positif? Est-ce que vous vous sentez mieux préparé en cas d'une éventuelle attaque? Mieux préparé, oui. Maintenant, il y a un retour sur expérience à faire. Il y aura des enseignements à tirer de cette expérience. Mais en tout cas, je dirais que le premier bilan, oui, est plutôt positif. On ne semble pas avoir de gros soucis à gérer pour l'instant. Est-ce que vous avez dû faire face à des crises d'angoisse, de peur, gérer le stress des enfants? Vous avez des tout petits, il y a des maternelles et des primaires dans votre école. Oui, il y a des enfants de maternelle qu'il a fallu parfois rassurer. Le contact de l'enseignant est très important dans ces cas-là puisque c'est une personne référente. Les collègues avaient aussi permis à certains enfants de ramener des doudous pour se rassurer dans ce moment un peu particulier. Et pour les plus grands, non, ça a été un exercice qui a été plutôt bien vécu par tout le monde, oui. Quel scénario vous aviez choisi, vous? Alors, il y avait plusieurs possibilités, des terroristes dans l'établissement ou alors confiner les enfants. Expliquez-nous ce qui s'est concrètement passé chez vous ce matin. Oui, on avait choisi l'intrusion d'une personne malveillante, hein, qui n'est pas forcément un terroriste d'ailleurs, parce qu'il ne fallait pas non plus trop stigmatiser sur cet aspect-là des choses pour éviter justement les peurs et les angoisses. Donc on avait privilégié le scénario d'une personne malveillante qui entrait dans l'établissement et donc il fallait qu'on reste confiné dans nos classes en attendant que l'alerte soit levée. Et donc il a fallu organiser la sécurisation des classes, le confinement des élèves notamment. Alors vous êtes, je le disais en vous présentant, à la fois maire de cette commune et directeur de cette école. Est-ce que vous savez dans les deux cas de figure ce que vous avez à faire? Alors en tant que directeur d'école, oui, on a été très bien préparés pendant tout l'été. Le ministère a pas mal communiqué avec nous. On a reçu des documents dès la rentrée, bien avant la rentrée, pour savoir quelle conduite à tenir rapidement, dès les premiers jours de la rentrée, et puis pour préparer cet exercice d'aujourd'hui. Maintenant, en tant qu'élu, on est aussi sensibilisé notamment par la préfecture, mais ensuite chaque maire est responsable des locaux scolaires, et donc il va falloir probablement faire quelques dépenses de matériel si on veut répondre aux différentes exigences. Vous évoquez la formation que vous avez eue cet été. Elle était suffisante selon vous pour faire ce type d'exercice? Alors c'est principalement une formation qui a été faite par voie de documents qui nous ont été transmis par le ministère. Documents qui étaient très clairs, faciles à exploiter en classe, qui nous donnaient des pistes pédagogiques. Et puis ensuite on a pu aussi travailler avec notamment les services de la gendarmerie qui nous ont aidés dans le courant du mois de septembre en nous donnant quelques conseils et d'avoir des bons réflexes au cas où un incident se produirait. Mais écoutez, merci de nous avoir fait part de votre expérience, monsieur Angard. On va poursuivre sur cette thématique avec des PPMS, des plans particuliers de mise en sûreté. Il en existe de plusieurs sortes. C'est la première fois qu'ils ont pour thème une attaque terroriste. Cela nécessite que différents services de l'État travaillent ensemble. Ce matin, la préfète accompagnée de la rectrice se sont rendus dans un établissement scolaire de Rouen pour assister à l'exercice. Je vous propose d'écouter Nicole Klein au micro de Raphaël Day ce matin. D'abord, il y a beaucoup de liberté laissée aux enseignants. L'idée, c'est en effet, on imagine un attentat terroriste, donc un terroriste qui s'approche de l'école, et les enseignants l'adaptent à l'âge des enfants de la classe, et ils apprennent aux enfants en particulier à être silencieux, éventuellement à se cacher. Donc, qu'est-ce qu'on fait si quelque chose d'inattendu et de grave se passe? Comment on réagit? Je pense que les enfants vivent dans une société anxiogène, qu'ils écoutent les nouvelles, qu'ils regardent la télévision,
que les parents s'en rendent compte ou ne s'en rendent pas compte et qu'il faut essayer justement de leur donner une certaine assurance face à ces difficultés, des explications. Moi je crois qu'on peut expliquer même à des tout petits. Il faut savoir trouver les mots et on essaye de les trouver. Bonjour Dorothée Havé. Bonjour. Vous êtes la présidente de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves du département de Seine-Maritime. Est-ce que ces exercices de sûreté, c'était une bonne idée selon vous de les organiser dans des établissements scolaires? Alors je ne sais pas si c'était une bonne idée. En tous les cas, nous, ce qu'on a reproché à la fois au ministère, mais aussi au rectorat, à la préfecture, etc., c'est de ne pas être associé en amont à la préparation de ces exercices. Aujourd'hui, et encore à l'heure où je vous parle, nous n'avons reçu aucune information officielle concernant la mise en œuvre de ces exercices. On l'entendait à l'instant, Madame la préfète évoquait la société anxiogène dans laquelle nous vivions. Ça y participe, vous pensez, ce genre d'exercice ? Nous, on pense que ça peut y participer. On pense surtout que l'école doit rester un lieu ouvert à tous, que les représentants de parents, que les parents d'élèves font entièrement partie de la communauté éducative. Donc, ils doivent être associés à ce genre de choses. Moi qui ai participé à beaucoup de réunions d'information à la rentrée dans les établissements, les parents se posaient des questions sur la pertinence, sur l'impact sur leurs enfants. Beaucoup plus en maternelle et en primaire d'ailleurs. Nous voilà, on regrette vraiment ne pas avoir été associés et ce qu'on regrette surtout c'est la non-formation des enseignants. Donc effectivement ils ont reçu des documents dont nous avons eu aussi connaissance, mais est-ce qu'on appelle ça la formation des enseignants? Le directeur qu'on vient d'entendre, lui, alors s'estimait bien formé, hein, on l'a entendu. Oui, a priori peut-être, mais je pense que les informations ne sont pas égales sur l'ensemble de l'Académie de Rouen. On n'a pas préconisé les mêmes mesures suivant les établissements. Les enfants se cachent sous les tables pendant 30 minutes, pendant 1 heure. Dans certains établissements, les chefs d'établissement ont refusé d'appliquer ces préconisations. Oui. Et certains n'ont pas fait l'exercice du tout. Certains n'ont pas fait l'exercice et ont transformé l'exercice en 1 heure de sensibilisation auprès des adolescents notamment. C'est peut-être une meilleure solution, en tout cas une solution différente. En tous les cas, eux, en tant que pédagogues, moi, c'est la réponse qu'on m'a donnée. Nous sommes des pédagogues, nous ne sommes pas là pour cacher les enfants sous les tables. On veut bien communiquer, on veut bien sensibiliser et on fera un premier bilan après cet exercice-là. Vous pensez qu'il manque certains éléments de langage, comme on les appelle aujourd'hui, aux enseignants pour expliquer aux enfants, aux jeunes aussi? Oui, et puis ça a été traité de façon très disparate suivant les établissements. Donc je pense que les équipes n'ont pas eu les mêmes informations, que les équipes ne sont pas les mêmes face à un risque. On est tous des humains. Enfin, moi, la première, je ne sais pas du tout comment je réagirais si un drame comme celui-ci devait se produire dans un établissement. Je trouve que c'est de donner une lourde responsabilité à des enseignants, sachant qu'eux n'ont pas été formés, leur chef d'établissement peut-être, les directeurs peut-être, mais pas eux. Et c'est eux qui sont face à nos enfants. Merci en tout cas d'être venu nous apporter le point de vue de la FCPE. Je vous remercie. Merci beaucoup.